Alors aujourd'hui, les enfants, la leçon ne porte pas sur un son, mais sur l'alphabet. Je sais, vous allez dire, mais maître, on connaît l'alphabet, on fait depuis qu'on est tout petit. Certainement, les enfants. Je suis sûr qu'il y en a sur la classe de 21, il y en a au moins 15, 16 qui connaissent l'alphabet par cœur, du début à la fin, à l'endroit, à l'envers. Mais je suis sûr qu'il y en a pas mal aussi qui connaissent peut-être pas toutes les lettres de l'alphabet. Et comme nous, on apprend à lire, à écrire, on a besoin des lettres de l'alphabet pour faire nos syllabes, pour faire nos sons et pour lire. Donc, ça va être une petite révision, hein Camille? Révision. On va commencer avec la chanson traditionnelle que tout le monde chante depuis qu'ils ont 2 ans. Vous êtes prêts? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Vous la connaissez, on la chante des fois en anglais, on la chante en français, on la chante sûrement dans toutes les langues. J'imagine que vous la connaissez en arabe, pour ceux qui parlent arabe. Vous la connaissez peut-être en, je sais pas, en lingala, en kinyarwanda, je sais pas. Dans toutes les langues, je crois qu'ils ont repris le même air. Alors demain, on fera aussi une poésie sur l'alphabet qui s'appelle... Je l'ai là, je m'en rappelle plus. Oh là là. Histoire de lettres. J'avais oublié. Tête de passoire. Mais c'est important, les enfants, qu'on revoie tout ça, que ça soit bien bien ancré, que personne ne dise ouais, ils sont sortis de CP, ils savaient même pas l'alphabet. Non, 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 ça c'est pas possible. Alors, on va le refaire. Excusez-moi, je sais qu'il y a un reflet, mais si j'éteins, vous voyez vraiment rien. Donc, on va refaire avec les lettres qu'on voit maintenant. Je les ai mises en script parce que c'est les étiquettes que j'ai, et en plus, le script, c'est ce qu'on lit. Et on pourra regarder aussi comment elles sont en attaché et en majuscule, bien sûr. Donc, on reprend A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, on est bien d'accord sur toutes les lettres? Alors maintenant, je vais vous montrer une lettre et vous allez me dire comment elle s'appelle cette lettre. Oh là là, les reflets, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Ah bah dans le noir c'est mieux, j'espère que vous voyez mieux, on dirait sur la vidéo que c'est mieux. Allez, je montre une lettre et vous me dites comment elle s'appelle. Oui, F, très bien. S, facile. O, facile. W, C, H, K, V, R, Q, P, D, B. Alors faites attention au B et au D, au P, au Q, parce qu'ils se ressemblent. Rappelez-vous qu'en script, le B, la barre est à gauche, et pour le D, la barre est à droite. Ne les confondez pas. Et pour le P et le Q, c'est pareil. Pour le P, la barre est à gauche et le rond va vers la droite. Et pour le Q, la barre est à droite et le rond va vers la gauche. Donc ne confondez pas, ceux-là, ils sont faciles à mélanger. Vous remarquez aussi que le L, c'est juste une ligne verticale. Ça aussi, ne confondez pas avec le I, qu'ils mettent des fois comme ça aussi. Là, le I, ils ont bien mis un point. D'ailleurs, qu'est-ce que vous remarquez de ces lettres-là? Oui, elles sont en rouge et les autres sont en bleu. Pourquoi elles sont en rouge? On en a parlé dans l'année scolaire de ces lettres-là. Bah déjà, on va les nommer. A, E, I, O, U, Y. Ça vous dit quelque chose? A, E, I, O, U, Y?
Et oui, c'est les voyelles. On a fait des leçons sur les voyelles. On sait que ça, c'est des lettres voyelles. Et c'est pour ça qu'elles sont en rouge d'une autre couleur. Comment s'appellent toutes les autres lettres, celles qui sont en bleu? Les consonnes. Alors, je vous ai toujours dit que si vous arrivez à mémoriser les voyelles, A, E, I, O, U, Y, ben c'est simple. Vous mémorisez cela et toutes les autres lettres, c'est des consonnes. Comme ça, vous n'avez pas à mémoriser toutes les consonnes, mais vous allez les connaître de toute façon. Alors, avant de continuer, on fait un tout petit jeu où vous allez fermer vos yeux. Je vais enlever une lettre et vous allez me dire laquelle j'ai enlevée. Vous êtes prêts? Fermez bien les yeux, hein. Regardez pas. Maintenant, regardez. C'est laquelle qui manque? Entre E et G, c'est F. Eh oui, fermez les yeux. Ouvrez les yeux, regardez. C'est ici, entre L et N, M. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Entre H et J, c'est une voyelle I. Alors attention, hein, je sais qu'on est tous très bilingues. Ne confondez pas le I français avec I in English. I, quand vous dites en anglais, c'est la lettre E. I français, c'est I. Et en anglais, c'est I. Voilà. Allez, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui manque entre S et U? C'est T. Oui. Allez, un dernier. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Entre P et R, c'est la lettre Q. Voilà, pampan cucu. Désolé pour le reflet, mais dans le noir, j'y arrive pas, il fait vraiment sombre dans la classe. Vous sortez vos ardoises, s'il vous plaît, les fanfans. Maintenant, on va voir les différentes façons d'écrire ces lettres. Alors, je ne vais pas vous les faire écrire en script, parce que vous savez qu'on n'a jamais appris à écrire en script. On utilise l'écriture script pour lire et pour voir. Donc, nous, on va écrire soit en attaché, soit en capitale d'imprimerie, en majuscule. Donc, on va faire un petit jeu. On va commencer avec les capitales d'imprimerie. D'accord ? Je vais vous montrer une lettre et sur votre ardoise, vous allez l'écrire en capitale d'imprimerie. D'accord? Donc capitale, c'est les lettres majuscules comme on faisait en MS et en début de GS. Donc on va commencer avec la lettre D. Comment est-ce qu'on écrit D en majuscule ou en capitale d'imprimerie? Je cherche mon feutre que j'ai égaré encore. Alors, je suis sûr que vous avez fait comme moi, on fait une ligne verticale et après il y a un demi-cercle comme ceci, c'est la lettre D comme dans Daniel, comme dans Dylan, David et Darine bien sûr. Ma petite dada. Allez, encore en majuscule, on va faire la lettre R. Écrivez sur l'ardoise la lettre R. Alors, vous avez trouvé qu'on fait une ligne verticale, un petit demi-cercle en haut et une ligne oblique comme ceci. C'est la lettre R en majuscule. On va faire la lettre J en majuscule. J. On descend tout droit, on fait une canne et on remonte en haut, mettre une ligne horizontale. C'est la lettre J. La lettre L. L. Comment on fait le L en majuscule? On descend vertical et on rajoute une ligne horizontale comme ceci. G. G. Attention à ne pas confondre avec J qu'on a déjà fait. G. Vous allez tourner comme ceci, demi-cercle. Quand on arrive comme un C, on monte tout droit verticalement
et on traverse en rentrant vers la gauche avec une ligne horizontale comme ça. G. Maintenant, on va en écrire en attaché, puisqu'on sait faire. Allez, on va faire le M en attaché. Comme ça, vous savez que ça commence avec une canne et puis un pont, on remonte sur la même ligne, 2 ponts et un petit crochet. À la fin, c'est la lettre M. On va faire le P, la lettre P en attaché. Vous savez qu'il faut monter, descendre verticalement, lever le crayon et faire un pont avec un petit crochet à la fin. C'est la lettre P. La lettre S, alors il y a plusieurs façons de faire la lettre S et les deux façons sont bonnes. Moi, je vous ai appris, surtout ceux qui étaient avec moi en GS, de faire une ligne oblique, une petite boucle, arrondir et puis bien rentrer comme ceci. Il y en a qui la font comme ça, une ligne oblique, ils redescendent sur la ligne et là ils font juste comme ça. Les deux sont justes. D'ailleurs, maîtresse Anne préfère cette méthode. Moi, j'aime pas parce qu'en GS, j'ai essayé ça avec vous et je me rappelle, on avait beaucoup de ceci ou beaucoup de cela. Et donc, la boucle, j'ai trouvé que ça vous aidait à tout de suite tourner. Donc, faites comme bon vous semble, les deux sont justes. Je vous montrerai tout à l'heure, et d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, on va travailler sur quelques lettres majuscules en attaché qu'on appelle les belles lettres, parce qu'elles sont très très belles. Allez, dernière lettre que vous allez écrire en attaché, ça va être la lettre T. T, en attaché. On monte, on descend tout droit, on fait un crochet et on rajoute la ligne horizontale, c'est la lettre T. Alors maintenant, je vais vous demander d'écrire, vous effacez tout ce que vous avez écrit, et vous allez écrire l'alphabet en entier, en attaché, sur votre ardoise, de A jusqu'à Z. Allez-y, et moi je fais au tableau pour vous montrer, pour voir si on a la même chose. Voilà, vous avez fait sur vos ardoises, on devrait avoir ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Ça fait combien de lettres dans l'alphabet? Est-ce que vous avez compté? Alors comptez et revenez me dire combien il y en a. Eh oui les fanfans, il y en a 26. 26 lettres dans notre alphabet. Parce que ce n'est pas tous les alphabets qui ont le même nombre de lettres. Alors maintenant, gardez bien les lettres sur vos ardoises. On va entourer les voyelles seulement. Est-ce que vous vous rappelez des voyelles? A, E, I, O, U et Y. Ça fait combien de voyelles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors réfléchissez les fanfans. Si on a dit qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet et qu'il y a 6 voyelles, il y a combien de consonnes? Ah, mathématiques. On peut prendre nos leçons de soustraction et dire j'ai 26. J'enlève les 6. Donc soustraction moins 6. 26 moins 6 égale 20. Il y a 20 consonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pardon,